Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice numéro 3 du TD numéro 6 portant sur les sommes et les produits. Dans cet exercice, il s'agit de faire le calcul donc du produit PN proposé ici et rapidement, on est tenté de passer à un changement d'écriture. On va mettre tout ça au même dénominateur. Donc ça va nous donner k au carré moins 1 sur k au carré. Et à ce stade-là, certains pourraient penser à un télescopage, à un produit télescopique. C'est-à-dire un produit qui va s'écrire produit de AK sur AK plus 1 ou AK plus 1 sur AK. Or, si on pose AK est égal à K au carré moins 1, c'est-à-dire la quantité que nous avons au numérateur, alors dans ce cas-là, que vaut AK plus 1 Il vaudra K plus 1 au carré moins 1, ce qui est bien entendu une quantité différente de K au carré, c'est-à-dire la quantité que nous avons au dénominateur. Ça serait donc faire mauvaise route à ce stade-là de partir directement sur une idée de télescopage, mais on va pouvoir continuer un petit peu dans cette idée de changement d'écriture. Donc ici au numérateur, je reconnais une identité remarquable, je peux écrire ça sous la forme donc k plus 1 facteur de k moins 1. Au dénominateur, pourquoi pas écrire le k au carré en k fois k. Et à ce stade-là, donc je vous propose désormais maintenant de reconnaître un produit télescopique. Donc faites pause et essayez de trouver à ce moment-là qui pourrait jouer le rôle du AK dans notre produit télescopique. Alors, pour le reconnaître, il suffit toujours d'avancer dans le changement d'écriture, et je vous propose, pourquoi pas l'écriture, k-1 sur k, le tout sur k plus 1, et à ce moment-là, la solution paraît évidente. On pose AK est égal à K-1 sur K, et alors on aurait bien la quantité A indice K plus 1 qui vaudrait ce que nous avons ici au dénominateur. Donc ici nous avons parfaitement reconnu un produit télescopique. Pour savoir ce qui se simplifie, mais surtout ce qui va rester après simplification dans ce produit-là, je vous propose d'appliquer la petite astuce vue dans l'exercice 1 que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas fait. Donc il s'agit de l'exercice 1 du TD numéro 6 que je vous mettrai également en lien et où je détaille un petit peu plus les sommes et les produits télescopiques et donc la technique de télescopage. Donc ici vous voyez vous avez entre k et k plus 1 le petit indice c'est k et donc le plus petit indice hop il va rester avec la valeur de départ de k donc le 2 c'est-à-dire la plus petite valeur et ici le plus grand indice donc k plus 1 va rester avec la plus grande valeur c'est-à-dire le n et donc après simplification je sais qu'il me reste exactement du A2 sur A indice n plus 1, c'est-à-dire la quantité 1 demi de n plus 1 sur n. Je vous propose également une autre méthode pour calculer ce produit-là, une méthode qui consisterait à passer plutôt par une somme télescopique que par un produit télescopique. Et une façon de le faire, donc ça serait non pas de calculer Pn, mais de calculer plutôt le log de Pn. Donc ça repose bien entendu sur la propriété du logarithme donc qui va transformer le produit dans une somme, donc log de A1 fois A2 qui est égal à log de A1 plus log de A2, et je peux parfaitement généraliser cette propriété par exemple à n termes en passant par une récurrence, et donc on aurait le log du produit des AK qui est égal à la somme des logs des AK. Donc ceci me permet d'écrire que le log de Pn est égal à la somme de k allant de 2 à n, de log 2, alors là je prends directement l'écriture qui a été mise au même dénominateur, et là je vais à nouveau faire un changement d'écriture, le même que précédemment, la suite est à peu près identique au raisonnement précédent. Donc ici je propose l'écriture k-1 sur k divisé par k sur k plus 1, et donc je vais pouvoir écrire cette somme, enfin ce quotient
sous forme de différence, toujours grâce à la propriété du log, qui dit que le log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Donc je passe à cette écriture-là. Donc ici on pourrait par exemple garder les mêmes notations que tout à l'heure ou quand on avait défini le AK, et donc je me retrouverai avec du log de AK moins log de AK plus 1. Donc toujours en gardant l'écriture K est égal à K moins 1 sur K. Avec la somme, donc qui varie toujours de 2 à n. Donc ici, même technique, pour savoir ce qui reste et ce qui part. Donc je sais qu'il va me rester du log de A de 2 moins log de A indice n plus 1. Je peux donc passer à l'écriture sous forme de quotient, c'est-à-dire log de A2 sur AN plus 1. Et nous retombons donc sur le résultat précédent, c'est-à-dire que Pn est égal à A2 sur A indice n plus 1, qui vaut 1 demi de n plus 1 sur n, donc ce qui conclut la correction de cet exercice.